Alors, dans la géométrie, ce qui va être intéressant, c'est de voir la distance à l'horizon. C'est-à-dire que si on a une, un objet qui est situé à une certaine hauteur par rapport au niveau du sol et que cette référence de sol est circulaire. À ce moment-là, on a un petit problème, c'est que théoriquement on pourrait voir à l'infini. On serait juste limité par l'angle. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, notre montagne, elle va, euh, elle va disparaître à l'horizon. Donc là, on prend une montagne. Précédemment, on a mesuré la hauteur de cette montagne, que je vais appeler Z ici, pour parler d'altitude, de physiquement un peu plus propre. Et cette montagne, eh bien, on peut la voir à partir du moment où on se situe ici sur une ligne de visée au maximum qui est de cette hauteur. Ainsi, un individu qui serait là verrait exactement le sommet. Un individu un peu plus proche verrait un sommet un peu tronqué. Et du coup, eh bien, cette petite partie de sommet de montagne, vue par l'observateur qui est ici, eh bien, est-ce que c'est dû au fait qu'on recule? Donc si on recule, on a ce qu'on appelle le diamètre apparent qui baisse, c'est-à-dire que cet angle-là s'amenuise et l'objet nous paraît de plus en plus petit. Ou est-ce que c'est une partie tronquée, c'est-à-dire qu'en fait je ne vois pas en dessous de cette ligne et ce que je vois, c'est la partie restante au-dessus. Alors là, il se trouve que notre, notre œil est capable de voir un angle de 0,017 degrés. Et, euh, et, du, et on peut montrer que c'est pas suffisant pour que quand on s'éloigne et qu'on ne voit plus la montagne, eh bien ça correspond absolument pas à la distance à laquelle on ne devrait plus la voir due à cette précision de l'œil. Alors on parle aussi sans interaction lumineuse avec un ciel qui permet une bonne visibilité puisqu'il y a un petit peu d'absorption de la lumière dans l'atmosphère. Alors pourquoi ça? Eh bien ici on va avoir du coup une courbure. Alors c'est un peu exagéré, on n'est pas à l'échelle. On a une courbure avec ici un angle θ. Et l'arc de cercle qui est ici, je vais le noter S. Alors, S, θ et le rayon du cercle, alors pour nous c'est notre rayon de la Terre, sont reliés par S, RT et θ. Ça nous a été permis de le relier avec θ en radian. Radian, c'est l'angle qui correspond à la valeur de pi, pi qui correspond lui-même à 180 degrés. Et ces travaux-là ont été réalisés par Pythagore. Et donc, enfin, on connaît bien cette relation angulaire entre la longueur de l'arc de cercle, le rayon et l'angle. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette distance maximum entre le point S, le sommet, et l'horizon, qu'on va appeler distance à l'horizon, H. Et donc, ici, eh bien, on aimerait bien savoir quel est le point au niveau du sol que l'on voit au maximum quand on se trouve au sommet. Alors, pour ça, eh bien, on va repérer qu'on a un triangle rectangle. Deuxième chose, compte tenu de la dimension de RT, la distance parcourue sur le sol et la distance entre S et H va être quasiment du même, de la même valeur. Quasiment, mais pas exactement. Aussi, on va prendre la valeur de SH qui est bien la ligne de visée. Alors, du coup, on va avoir un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, on peut montrer que théorème de Pythagore, RT au carré, RT au carré, mince, RT ici, ici plus SH au carré, c'est notre fameuse distance, euh, distance à l'horizon, sera égal à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire RT carré plus RT pardon, plus Z, le tout au carré. Il convient de développer ça avec une identité remarquable. On obtient RT carré plus 2RTZ plus Z carré. Et ça nous donne c'est égal à SH carré plus RT carré. Il vient une simplification ici, puisque RT, on va
soustraire de chaque côté, ce qui nous permet de restreindre l'égalité. Et on va faire remarquer que ici on a un rayon qui est de l'ordre de milliers de kilomètres et une altitude de l'ordre de 1, 2, 3, allez, l'Everest c'est 8 km. 8 km devant 6000 km c'est négligeable. Donc du coup la quantité Z carré sera très très inférieure à RT fois Z. On pourra le vérifier par la suite. Et alors il vient SH égale à racine carrée de 2RT Z. Là où il faut faire attention, c'est qu'ici on va avoir des mètres par exemple, alors il faudra des mètres ici et des mètres ici. Donc vigilance dans les unités. Le nombre 2 n'a pas d'unité, on pourrait alors très bien avoir des kilomètres égal à des kilomètres fois des kilomètres. Donc ne pas oublier de convertir. Donc ça, eh bien, c'est notre valeur de distance à l'horizon et c'est comme ça qu'on la calcule lorsque l'on regarde l'horizon à partir d'une hauteur, d'une altitude, c'est-à-dire un point de vue par rapport à un niveau de référence 0. Ici, c'est le niveau de la mer. Eh bien, on peut faire cette relation-là. Alors, on peut aller plus loin, parce qu'il faut connaître le rayon de la Terre. Et donc, on peut très bien dire, bah tiens, je calcule, je mets en équation ceci, je mets en équation la même chose de l'autre côté, mais je mesure ma distance. Je mesure ma distance, je mesure mon angle, et à ce moment-là, je vais avoir accès à des valeurs qui vont être mesurables. C'est-à-dire que si je prends la longueur de l'arc de cercle ensuite et que je mesure cette distance et que je vois compte tenu des angles que c'est à peu près égal à SH, et bien en mesurant la longueur de cet arc de cercle, donc en mesurant finalement SH, si on part de cet endroit-là, on va avoir SH et du coup on va pouvoir déterminer la valeur du rayon de la Terre. Alors comment on mesure SH? Eh bien on vient mesurer ici l'angle alpha 1 ici, donc j'ai un triangle parfaitement connu, un deuxième triangle ici, et je peux calculer la distance H, K, K, O, et donc je peux sommer les distances O, K, K, H, ce qui me donne une bonne approximation de l'arc de cercle. Et comme j'ai l'arc de cercle ici, ça va me donner une bonne approximation de SH, ou bien avec l'arc de cercle, eh bien je peux calculer le rayon de la Terre en sachant θ. Θ peut être mesuré à l'aide des latitudes. Le problème ici, c'est que les latitudes, donc c'est la coordonnée des lignes des lignes parallèles qui permettent de repérer la Terre. Alors tout ça, c'est du travail de géographe. Nous, qu'est-ce qu'on va retenir en enseignement scientifique? Eh bien, on va retenir que S est égal à R fois θ. Ça, c'est la longueur de l'arc de cercle. C'est égal à l'angle fois le rayon de la Terre, le rayon du cercle. Et puis, la démonstration de la distance à l'horizon. Et à partir de là, il faut être capable de faire des calculs en fonction des données connues. Si je connais SH et Z, je peux calculer RT. Si je connais Z et le rayon de la Terre, je peux calculer la distance à l'horizon. Voilà. J'espère que ça va pouvoir vous aider pour vos révisions et voilà. À bientôt.